Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, ce sera pas sur la Mégane, ce sera sur une voiture noire, mais c'est pas une Mégane, c'est un Koleos, premier du genre, donc ce qu'on appelle le H45 chez Renault. C'est un Phase 2, et puis on va lui changer les plaquettes de frein arrière. Donc je suis avec un ami qui s'appelle Pascal, on va aller le retrouver et on va vous montrer comment on remplace les plaquettes arrière sur un Koleos. Voilà, donc on est sur un Koleos 1, Phase 2 de 2012. 14 ? Ouais, peut-être même plus du 14. Par contre, il n'y a pas de contre-écro. Ouais, un système un peu différent de chez Renault. On n'a pas de contre-écrou ici. Ouais. Bon bah là on est typiquement sur une solution technique Nissan, hein, donc on voulait desserrer juste l'écrou du haut pour faire basculer l'étrier. Mais on voit que la vis du haut ne sort pas à cause de la durite derrière. Là. Voilà, donc on est obligé de desserrer la vis du bas. Super. Voilà, la vis du bas est desserrée, donc c'est des vis qui sont faites comme ça. Serrées ici, puis c'est un axe qui est graissé. Voilà, c'est quoi la cote mini, tu la connais? Non. Ouais, elles sont bien bouffées. Alors, les nouvelles plaquettes. Voilà la différence. Ouais, bah elles sont bien usées les autres. Ok, donc c'est des plaquettes qui font plusieurs modèles chez Nissan, c'est ça, Pascal? Oui. Le Juke, le Qashqai, la Leaf. D'accord. Les Renault Koleos, c'est une étude Ok. Nissan. Est-ce qu'il y a un sens pour les remonter? Oui. Il faut l'ergot, il doit être à l'arrière. D'accord. Il y a des droites et gauches, il faut faire attention. Droite et gauche. Dans la plaquette. Ah ouais, il faut y faire gaffe. Ouais. Donc bien, le conseil c'est de bien vérifier quand vous démontez. Quand on démonte, il faut bien garder celle d'avant. Ouais. Celle-là, l'ergot qui fait l'usure, qui fait du bruit. Là, on est en contact avec le disque qui fait du bruit. Donc c'est qu'on est arrivé à l'usure de la plaquette. D'accord. Et dans le cas du Koleos, elle est en bas, sur ce côté-là. Ok. Là, on rentre dans les épingles. Rien de bien sorcier. Ok. Ok, donc la petite plaque métal anti-bruit qu'il y avait sur les anciennes plaquettes. Finalement, celle-là, c'est détaché. Elles sont intégrées. Mais sur les nouvelles, c'est déjà intégré dessus. On voit les deux. Ouais. On trouve la forme. Ok. Donc plus simple pour remontage. Ouais. Pour bien repousser le piston, vous remontez et vous pressez après avec un tournevis en tir pour gagner Et ça fait rentrer. les quelques centimètres qui manquent. Ouais, c'est une autre solution si t'as pas de repousse piston. Voilà. Et ça monte. Bonne astuce. Un petit peu de graisse dans le caoutchouc, là. Ah oui. Ça évite de gripper l'axe et que la prochaine fois c'est indémontable. Ouais, c'est important. Puis l'axe, il est resté graissé, c'est ça? Voilà, et ça permet de garantir que l'axe est graissé. Yes. Et après on essaye de remonter le Ouais, petit le caoutchouc. caoutchouc, faut bien le remettre voilà, sur la collerette. C'est compliqué, mais Ok, donc le petit joint est remis. on s'assure que les joints sont remis à chaque fois Et puis là, on resserre les deux vis. et on resserre. Ok. Ok, donc sur l'histoire des plaquettes, voilà, il y a une différence entre la plaquette intérieure et la plaquette extérieure, on va dire, avec la languette là. Donc celle qui a la languette va côté intérieur, Intérieur. et celle qui n'a pas de languette va côté extérieur. Et on voit les deux plaquettes qui restent. Voilà. On a une qui a la languette et pas l'autre. Et on voit bien quand on la met, on a inversé, donc il y a bien un jeu de plaquettes pour le côté droit, un jeu de plaquettes pour le côté gauche. Exactement. Oui. Là, le système de bruit qui fera que quand c'est usé, ça alerte
que ça des freins couine, c'est en bout de ça, course. Oui, ça va ça couiner, crie. ça va grincer. D'accord. Ok, et juste pour la ref, là, voilà. On a utilisé des plaquettes Valeo 30 11 48. Ok, maintenant on attaque le côté droit. Bon, même principe. On va desserrer les deux vis d'étrier. Et là, celle-là, elle est un peu récalcitrante. Ouais, voilà. Avec un tube en bras de levier, ça marche mieux. Voilà, vis, la saucisse. C'est desserré. C'était un peu grippé. Plaquette alors d'origine, Pascal ou... Oui, d'origine. Ah oui, oui, c'est pour ça. 112 000 km. 112 000. Et donc 2012, ah ouais, elles ont 12 ans. Oui. Elles ont bien duré. Hein. Ouais, bon, Elles ont une durée de vie. Ok, donc même principe que l'autre côté. Un peu de graisse. Et puis on remonte l'axe. Surtout pas oublier à la fin de la manipulation de démarrer le moteur et puis pomper sur la pédale de frein plusieurs fois pour bien rapprocher les pistons et puis bien resserrer les plaquettes sur les disques, parce que si vous partez et que c'est pas serré, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Voilà, vidéo terminée. Donc je remercie Pascal pour le petit sujet du jour. Ça permet de faire des vidéos sur la chaîne. Et puis il repart avec ses plaquettes toutes neuves, impeccables. Il est reparti pour 100 000 km. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.